Sean Diddy Combs est un producteur, rappeur, homme d'affaires de 54 ans. Il est connu pour avoir créé son label Bad Boys Records et également pour avoir produit notre défunt Christopher Notorious B.I.G. Wallace. Aujourd'hui, ces villas ont été perquisitionnées par les fédéraux, probablement en lien avec ses accusations de trafic sexuel. Voici son histoire. Il y a quelques mois, Cassie avait porté plainte pour viol contre Diddy et également pour contrainte par son pouvoir et son influence à la prise de produits illicites. Il l'aurait également obligé à avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes et ces actes auraient même été filmés à son insu. Cassie signale même des violences physiques à son égard. Cependant, Diddy nie fermement toutes ces accusations. Mais pour autant, 2 jours après que la plainte ait été déposée, ils conviennent d'un arrangement à l'amiable où il finit par lui verser une certaine somme d'argent. Oui, on parle bien de millions de dollars. Ses avocats stipulent bien sûr que le fait qu'il y ait un accord amiable ne constitue en aucun cas un aveu de culpabilité de leur part. Et pourtant, son dépôt de plainte a ouvert la voie à beaucoup de personnes, notamment Rodney Jones dit Leo Rod, un ancien collaborateur à Diddy qui accuserait également ce dernier d'harcèlement moral, mais aussi d'agression sexuelle, même de l'avoir drogué à son insu alors qu'ils préparaient ensemble le dernier album de Diddy. Ils auraient même cohabité ensemble dans sa demeure. À l'issue de tout cela, il fait un dépôt de plainte de 73 pages où il dénonce les pratiques de Diddy et il aurait même des preuves à l'appui, des vidéos et audios de tout ce qu'il avance. Le gars réclame 30 millions de dollars. Et les avocats de Diddy, bien entendu, nient fermement toutes ces accusations. Et ils disent même que c'est une tentative de sa part de lui soutirer de l'argent. Mais vous me direz, quel est le lien avec les 2 perquisitions qui ont eu lieu dans la résidence de Diddy à Miami et également à LA? Raid mené par le Homeland Security Investigation a été lancé sur ses résidences à LA et à Miami dans le but de récolter des preuves vis-à-vis de toutes les allégations qui ont été menées à son encontre. On peut même apercevoir sur ces images que pendant la perquisition, les fils de Diddy ont été menottés et maintenus à l'extérieur de leur résidence le temps que l'expertise soit réalisée. Ils sont en effet en recherche de preuves accablantes qui vont dans le sens de ces accusations. Forcément, ce raid est lancé en simultané sur toutes ces villas dans le but d'éviter à ce qu'il y ait une tentative de dissimulation de preuves. Ils ont pour le moment saisi un ordinateur portable, des téléphones portables aussi, et Diddy, lui, était absent au moment du raid. Apparemment, il était dans un aéroport de Miami. Il y a un jet à lui qui a décollé de Miami pour Antigua, dans les Caraïbes. On pensait même qu'il était dans ce jet pour rejoindre les Caraïbes, mais il était bel et bien à Miami et il avait même eu un entretien avec les fédéraux. À l'heure actuelle, où je vous parle, il n'a pas été arrêté. Mais avec tout ça, est-ce qu'il va réellement finir en prison? Alors, pour le moment, c'est le flou, parce que bizarrement, il n'a pas été arrêté. Mais au final, je pense qu'on ne lance pas un raid sans preuve. On ne peut pas décider de libérer des fédéraux et de perquisitionner des demeures d'une personne sans preuve tangible, du moins. Alors, évidemment, aucune de ces preuves n'ont été confirmées ni diffusées à la télévision. Je pense pour des raisons évidentes, l'enquête est encore en cours. Et pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que s'il y avait eu des preuves, il aurait été arrêté. Et pour le moment, à l'heure où je parle en tout cas, il est libre. Et c'est peut-être même pour ça que son avocat se permet de dire qu'il lance une chasse aux sorcières contre lui, parce que pour l'instant, rien n'a été retenu contre lui. Mais par la même occasion, Diddy vient quand même de vendre toutes ses parts chez Revolt. Donc là, c'est à se poser la question. Est-ce qu'il a vendu ses parts histoire de coffrer un maximum d'argent pour ses avocats et pour se défendre devant la justice? Ou alors est-ce qu'il l'a fait dans le but de s'envoler et de disparaître dans la nature? Donc voilà, moi j'aimerais dire qu'il prévoit de s'enfuir, mais en même temps, s'il avait voulu s'enfuir, il l'aurait déjà fait. Mais en tout cas, c'est un acte qui n'est pas sans conséquence. Forcément, retirer tout son investissement, une personne innocente ne l'aurait pas fait parce que forcément, c'est un placement initialement très intéressant financièrement pour lui. Il y a 3 débats en tout cas qui flottent en ce moment sur les réseaux sociaux. Premièrement, étonnamment, hyper comparé à R. Kelly. R. Kelly, si vous vous souvenez bien, avait dit qu'il n'était pas seul. Beaucoup de personnes pensaient qu'il s'agissait de Jay-Z.
sait-on jamais. De toute façon, ça peut toujours arriver, on ne le sait pas. Mais en tout cas, pour le moment, une personne est en train de tomber pour des faits similaires à ce que R. Kelly avait fait. En tout cas, les chefs d'accusation sont étroitement similaires. Un autre débat est suscité, c'est 50 Cent. Alors, 50 Cent, c'est vraiment le mec le plus relou de la Terre. 50 Cent est en train de développer un documentaire sur Diddy, qui s'appellerait Diddy Do It. Il y a déjà l'affiche qui est sortie, il est déjà en coming soon, le mec a déjà tout prévu et ça va sortir sur sa plateforme Stars. Sauf que Diddy n'a pas encore été jugé, le verdict n'a pas encore été rendu. Donc finalement le débat qui subsiste, c'est ouais mais attends 50, là ce que je comprends pas c'est que le gars, c'est un pilier du hip-hop. C'est un mec, c'est un producteur, c'est un homme respecté. Attends que la justice fasse son travail et ne commence pas directement à le descendre alors que rien n'a été fait. Peut-être qu'il l'a fait, peut-être qu'il l'a pas fait, mais attends que justice soit rendue. Sauf qu'au final, il faut savoir aussi que 50 Cent et Diddy n'ont jamais été amis. Donc moi, son approche, surtout qu'on connaît tous 50, c'est quelqu'un de très provocateur. Je ne suis pas étonnée qu'il fasse ça. Et finalement, et en plus, c'est tout bénéfique pour lui parce que ce documentaire sera diffusé sur Stars, une plateforme avec laquelle il travaille, où il diffuse notamment ses séries Power Book. Donc finalement, je suis pas étonnée qu'il use de cette stratégie-là. Et pour le coup, ce qui est aussi reproché, c'est que il devrait soutenir l'homme noir parce que finalement, dans la communauté noire, on ne se soutient pas suffisamment lorsqu'il y a un conflit. On n'est pas suffisamment dans le soutien. C'est ce qui lui est reproché. Et c'est vrai qu'on peut parallèlement comparer à la culture française où même quand les personnes sont accusées et quand il y a des faits, et je prends un exemple, Pierre Palmade et Gérard Depardieu qui ont fait ce qu'ils ont fait et qui ont dit ce qu'ils ont dit, eux pour le coup, malgré tout ce qu'ils ont pu faire, on continue de conserver leur image et de conserver le patrimoine qu'ils ont laissé à la France parce que c'est des monuments français. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme si en France, ils étaient culturellement conscients. Et c'est ce qu'on reproche à la communauté noire. Et puis t'as ceux aussi qui disent, non mais en fait si Diddy a vraiment fait ce qu'il a fait, t'as pas de pitié. Noir ou pas noir, j'ai pas à te soutenir parce que t'as juste de la même couleur que moi. Si tu l'as fait, tu mérites d'être condamné. Et j'ai pas à te soutenir et à arrondir les angles. Tout ça parce qu'on fait partie de la même communauté noire. Donc, bon, les deux parties et les deux points de vue sont complètement entendables et chacun a leur raison et leur tort. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? En troisième débat qu'on peut retrouver sur la toile, Cassie. Cassie serait accusée de ne pas s'être manifestée suffisamment tôt et de saisir l'opportunité actuelle ou à la difficulté financière avec son mari de porter plainte contre lui et de lui soutirer de l'argent. Alors, pour le coup, je pense que si elle a vraiment subi tout ce qu'elle a subi, donc elle le demande demain, qu'elle le demande dans 20 ans, qu'elle demande. C'est tout ce qu'elle peut récupérer de toute la souffrance qu'elle a subie, de toutes ces années où elle a été contrainte, influencée, de par son jeune âge, peu importe pour quelle raison elle est restée de toute façon. J'ai envie de dire, tant mieux. Le fait qu'elle ait été la première à le demander, elle passera beaucoup moins pour une profiteuse. Parce que là, c'est ce qui est reproché à Lil Rod. On est en train de dire qu'il profite et qu'il est en train de surfer sur le fait qu'il y ait pas mal d'accusations, parce que là, il me semble qu'il y en a 7 à l'encontre de Diddy. Là, on accuse Lil Rod d'être, de surfer sur la tendance. Alors que finalement, si le raid est lancé, c'est bel et bien, je pense, à mon humble avis, grâce à ces 73 pages où il a pu montrer des éléments tangibles. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien savoir si pour vous, Cassie aurait dû parler plus tôt, si vous êtes d'accord avec ces faits-là. Est-ce que vous pensez que 50 Cent, il est dans l'abus? Est-ce que vous pensez que 50 Cent est trop prématuré dans sa démarche d'ouvrir un documentaire et qu'il n'est pas dans le soutien du frère noir? Est-ce que vous pensez qu'il va finir comme R. Kelly? Est-ce que vous pensez que R. Kelly désignait bel et bien Diddy? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!